Camerounais, Camerounaises, mes très chers compatriotes, notre pays célèbre la 51e fête de l'avènement de l'État unitaire. Et il est urgent et impératif de revenir sur les dessous de l'histoire de l'unification du Cameroun, le 20 mai 1972. J'en appelle donc à une conférence nationale souveraine à l'issue de laquelle les voiles sur les zones d'ombre seront définitivement levés. Il sera présenté au peuple camerounais une constitution consensuelle, parce que l'on n'enlèvera jamais de nos mémoires et de celles de nos enfants que des hommes et des femmes, dans l'ombre comme dans la lumière, ont bâti avec leur sueur et leur sang les fondations, les édifices et les symboles de la population et du territoire camerounais. Ce tout condensé dans un seul acte, l'unité nationale. À l'issue de cette conférence nationale souveraine, les restes de notre défunt président Amadou Ahidjo et de son épouse Germaine Ahidjo seront rapatriés au Cameroun. Nous penserons également à rapatrier les restes de tous nos héros nationaux et martyrs encore en exil. Il sera nécessaire et impératif de créer un panthéon dans lequel reposeront les grandes figures de notre histoire. Il faudra également nationaliser les routes, boulevards, rues et ruelles de notre pays, et même les édifices, au nom des grandes figures de l'histoire de notre pays, et leur dédier une journée commémorative. L'unité nationale est un idéal, c'est une construction. Dans cette perspective, nous devons, dans un esprit d'apaisement, l'inscrire dans la perspective d'un projet à long terme, auquel il faut aspirer et construire. Le construire et surtout avec notre identité camerounaise et nos valeurs. Pour cela, il faut intégrer plusieurs dimensions, d'abord économiques, entre autres la sortie du franc CFA, la dimension socio-politique, culturelle, mentale et morale. Ceci passe par la déconstruction de l'édifice colonial et opter pour un modèle propre à notre histoire et à notre sociologie. Parce que là, les fractures sociales sont considérables avec les discours haineux, tribaux et xénophobes qui ont atteint leur paroxysme. Du côté du nord et du sud-ouest, des revendications corporatistes qui ont fait place à des velléités de sécession. Une solution définitive doit être trouvée. La vie chère qui s'en est mêlée, la corruption et j'en passe. Les flancs de fractures qui mettent en mal notre unité nationale sont énormes. Le vivre ensemble doit être vu comme un soubassement de toute l'unification, portée par les partis, les communautés, les institutions nationales. Parce que l'unité nationale, bien qu'étant d'abord un acte politique et social, un objectif commun, un combat quotidien, un instrument économique et social du quotidien, un défi permanent des quotidiens, une manière de vivre et enfin un idéal à atteindre et à concrétiser par la contribution de chacun de nous Camerounais. Il y a des acquis à préserver, certes. Il faudra conduire le pays vers un modèle de gouvernance socio-libérale. Une réforme constitutionnelle devant aboutir à un fédéralisme régional à cet État. Il faudra aborder la question foncière avec froideur et objectivité. Il y a de ce fait une impérativité d'accéder à notre véritable indépendance. Nous avons devant nous, chers compatriotes, de réels défis. Ne donnons plus la place au laxisme, à l'immobilisme et à la diversion. Parce que nous serons jugés devant le tribunal de l'histoire face à ce que représente cet appel nouveau à faire preuve de cette unité nationale tant clamée. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse le Cameroun. J'ai dit.